fin, ça s'est bien passé hier. On vous souhaite à toutes et à tous un excellent match. Ce soir, le premier engagement qui est remporté par les Brûleurs de Loup et c'est un palais directement envoyé au fond, sera un dégagement interdit. Qui finalement récupéré par les Angevins, qui arrive en 2 contre 2, qui reprend reprise de l'axe, shoot sur Pintarik. Le palais conservé par... qui commence à s'installer. Ouais, qui va pouvoir s'installer tout de suite. Philippe Allais à l'opposé. La cage elle était quasiment ouverte pour... Palais récupéré par Schmitt. Biner qui met un palais dans attention, le dans l'axe. Ça va repartir, il y a eu la vitesse qui est prise, la mitaine, la bonne. La cage. Wenen. Tavernier encore. Ouais, dans l'axe. Tu t'aides à faire les premières relances, ça te fait gagner un joueur, qui te fait gagner du temps. Elle s'est passée derrière Hugo Nogaretto. Hugo Nogaretto qui shoot. Et l'ouverture du score pour les Grenoblois. Pour son match, il est revenu. Ça va ressortir. Fernier pour Anderson, Hilderman. Ouais, très propre, hein, toujours Anderson dans ses interventions et dans ses relances. Théo Gurif qui shoot. 5 minutes 20 à jouer dans ce dernier tiers. Ça va passer. Wenen qui est passé. Beau chemin avec Mallet et Boivin sur le 3 contre 2. Il y a un 3 contre 2, ouais, à venir. Sur Alexandre Mallet qui shoot. Ouh là là. Ça a été touché par la botte de Matt O'Connor. Nicolas Ritz pour le 3 contre 2. Envoyé dans l'autre sens, effectivement. Envoyé un surnombre là à venir pour les Angevins. Le palais qui traîne. Un petit taille qui a fait l'arrêt. Deuxième arrêt, là le palais qui est en offensive, qui met à défaut tout de suite la défense grenobloise. C'est fait encore le tir qui est pris, le deuxième, peut-être la botte. Le 3 arrêts d'affilée pour Mathias Pintarik là-dessus. Mathias qui chip le palais dehors, qui va faire la passe à Mathias Bachelet. Magic qui essaie de trouver de Fleury. Mineur à la bleue. Deschamps qui fait une fin de shoot. Il y avait Hardy à l'opposé. Le slap. Hardy qui revient là dans le coin. On va voir Ritz et Peter. Ouais, Ritz qui va réussir à sortir le palais à la ligne bleue face à Alexandre Mallet. Mobile à la ligne bleue, qui arrive à trouver la ligne de shoot, mais ça n'arrive pas le palais. Et qu'on a peu vu, hein, Josh Nichols pour l'instant dans cette partie. Boivin dans l'axe. Le palais perdu, ça revient avec Suir qui se retourne, qui essaie de mettre un palais à la cage, dévié par Nichols. Et là, Nichols qui va réessayer de m'envoyer un palais à la cage. Palais en haut. Alexandre Mallet, il était en fin de présence, hein, le Canadien. Mais Fleury qui va réussir à récupérer le palais de rebond favorable. Pour Mathias Bachelet qui shoot. Oh là là, O'Connor qui se laissera pas tromper sur cette occasion de match. La crosse qui casse. La crosse qui casse à Del Coudry qui essaye de sortir, essaye de passer du côté de la joueur cassée. Del Coudry qui shoot. C'est arrêté par O'Connor qui répond Anderson. Fleury qui dégage dans le milieu pour Mathias Bachelet. Mathias Bachelet en contre-attaque. Mathias Bachelet. Et ça fait 2 buts à 0 pour les Grenoblois à 10 minutes de la fin de ce troisième quart. Les Grenoblois qui reprennent le break. Il ne se laissera pas rattraper par le défenseur enfin. Allez, l'occasion. Les Angevins qui break out. Et là, dans l'axe, ça va être trouvé. Et là, il en passe à Mathias Pintarik, ça mitaine encore. Qui sera patron de cette défense grenobloise et qui expliquera à tout le monde. Pour aller chercher un but là, malgré qu'ils soient en infériorité numérique. Bon, attention, ils ont failli se le rentrer directement les Angevins. Tavernier qui va être retrouvé en infériorité numérique. C'est Tavernier et c'est bloqué par Kyle Hardy. Sur la glace. Ça va être la fin de la supériorité numérique. Pour les Grenoblois, Alexandre Mallet qui a réussi à passer les bras. Face à face, avec Bochement, ça fait 3-0. Et le but de Mallet. Et enfin Bochement qui arrive à se trouver à faire le break. En toute fin de supériorité numérique. Et là, c'est l'option qui est prise par Grenoble. Là, ça va être compliqué pour Angevin. Et là, les Angevins qui rattaquent le milieu de la glace, chaud, en marche arrière. Rouyanen qui descend. Rouyanen qui essaye de rattaquer la cage. Pinta qui se fait toujours pas tromper. Tavernier, il reste moins d'1 minute. Là, ça va commencer à être très compliqué hein, pour les Ducs d'Angers d'aller chercher ce match 2. Adel qui perd sa crosse, Hilderman dans la cage vide, ça fait 4-0. C'est beau. Les Brûleurs de Loup qui vont s'imposer dans cet acte 2. Ça c'était un beau shoot, on pourra le revoir, mais c'est pas facile de tirer comme ça là, sans contrôler le palais. Et le palais qui est bien cadré. 51e blanchissage pour Mathias Pintarik dans sa carrière en Ligue Magnus, c'est beau, c'est quelque chose. Et Grenoble qui mène 2-0 dans cette série des finales avec un Mathias Pintarik, donc tu l'as dit, qui va repartir avec le blanchissage ce soir. Et sûrement l'homme du match aussi. Le trophée d'homme du match probablement du côté